Amen. Et donc, c'est avec ces yeux que nous allons regarder cette miséricorde. Apocalypse 22. Toujours les yeux. Jean est en exil dans l'île de Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus-Christ. Donc, porter la miséricorde, ça va nous coûter même la prison, le rejet des frères, le rejet des sœurs, le rejet de père, de papa et maman. Parce qu'il est venu apporter le glaive, non pas la paix. Et donc, cette épée va transpercer. Notre regard déjà transpercé l'autre, mais c'est un regard de miséricorde. Cet homme qui court, il s'agenouille devant Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui cite les commandements, tu les connais? Ah oui, j'ai fait ça, j'ai tout appliqué depuis ma jeunesse. Jésus, on dit une chose extraordinaire, je pense que c'est le plus court des versets. Jésus le regarda et l'aima. Bon, le plus court, c'est Jésus pleura, bien sûr. Jésus pleura, mais ça y va, ça y va. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui fait pleurer. Et c'est le même regard qu'il pose sur cet homme. Donc ces deux versets, c'est des équivalences. Et donc Apocalypse, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leur feuillage peut guérir les païens. Voilà ce que nous sommes, frères et sœurs, au terme de ce week-end sur la miséricorde. Que Dieu maintenant, après ce temps de regard, laisse jaillir maintenant cette source qu'a vu Jean. Ces fleuves de vie qui ont déjà irrigué tout ce qui était saleté, tout ce qui était blocage, tout ce qui était maladie dans nos entrailles, tout ce qui était amertume, va laisser pousser maintenant l'arbre de vie, dont le feuillage va guérir les nations païennes. C'est par notre sourire, par notre bienveillance, notre délicatesse, que le cœur des autres vont être gagnés à Christ. Parce que c'est l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on saura que vous êtes mes disciples. Là, on est bien, on est entre nous, on communique. Même, on peut même dire on est même dimension. Mais attention à la vexation spirituelle. Juste en mettant la clé sur votre voiture, ça peut ne pas démarrer, ça vous énerve. Ne perdez pas votre grâce. Ne rentrez pas dans l'énervement. Bénissez ce moteur et dites-lui de démarrer, il démarre. Eh bien oui. Parce que là où sont les enfants de Dieu, l'ennemi cherche qui dévorer. Là, on est bien, on est sous la protection du sang de l'agneau et de la miséricorde. Mais n'ayez pas peur. C'est un rigolo. Il est vaincu. Il va vous faire croire. Ah bon, tu penses que toi, tu en es sorti? Tu te dis, fille de Dieu, tu vas voir. À peine vous rentrez chez vous, vous entendez un coup de fil incroyable qui risque de vous déstabiliser. Tenez fort, il a calmé la tempête. Et laissez ces germes qui ont été semés en vous. Il dit, il porte du fruit 12 fois. C'est-à-dire chaque saison, chaque mois. Autrement dit, 365 jours, on est sous la puissance de la fécondité et de la miséricorde. Et donc, laissons ces entrailles. Ne les enfouissez plus dans le doute ou le découragement. Et qu'est-ce qu'il dit? De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Voilà ce qui nous attend. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse my people go. Laisse mes enfants partir. Pour faire quoi? Ce n'est pas des paresseux. Pour adorer. Or, seuls les adorateurs et en esprit sont dignes du royaume. Et c'est ce que le Père cherche. Et il nous a donné cette grâce ce week-end d'être des adorateurs en esprit. C'est-à-dire des semeurs de vie et de résurrection. Parce qu'il est ressuscité. Le tombeau est vide, il n'est plus là. Ce n'est plus Anne-Marie. C'est la nouvelle Anne-Marie, née dans la miséricorde. Et pour cela, nous retournons à Éphésiens. Éphésiens 4, verset 29. De votre bouche ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier quand il le faut, et de le faire et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Et donc, exhortons-nous les uns des autres, ayons des paroles de ressuscité.
très vite, nous sommes comme les gens du monde. Ah ben oui, le vaccin. Ah ben oui, ceci. Ah, un tel. Et on rentre dans la négativité. Et on remplit nos entrailles d'amertume. Le bon larron, il a levé les yeux. Il a regardé cet homme. Le sang dégouline partout, les crachats partout, défiguré. Mais il ne voit pas un condamné. Il voit le Messie attendu. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus lui quoi? Aujourd'hui. Et donc, ma sœur, mes sœurs, mes frères, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Il toque à la porte de notre cœur. Laissons jaillir ses entrailles. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Mais il faut faire comme Paul. Il m'a été fait miséricorde. Un frère me disait une fois, après avoir rencontré beaucoup de difficultés avec des personnes, on lui dit, mais comment tu peux parler avec des gens pareils? Tu connais telle personne? On lui donne le CV de ces gens-là. Et il a pleuré. Il dit, si vous étiez à leur place, vous n'aurez jamais dit ça. Mais par ignorance, on juge, on condamne. C'est pour ça Paul dit, non, de votre bouche ne doit plus sortir aucun mauvais propos. Et donc prenons cette décision, que tout ce qui sortira désormais de ma bouche, que ça soit, Seigneur, à glorifier, à bénir, à sanctifier, pour que ces fruits semés aujourd'hui, 12 mois, portent du fruit en abondance et qu'ils soient un remède pour les païens. Et pour cela, ça demande quoi? Ça va demander de quitter tout ce qui est aigreur, comportement, colère, clameur, outrage. Tout cela doit être extirpé chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Quand la grande fête approchait, la fête de la Pâque, on extirpait, c'est-à-dire on sortait de tout ce qui est de levain. Et donc, sortons cela dans notre cœur. Et Paul continue, montrez-vous au contraire bons, compatissants les uns pour les autres. Vous pardonnant mutuellement, on l'a entendu ce matin, pardonne-nous. Après on réfléchit, une dame me disait, dès que j'arrive à ce passage, je sorte mon père. Notre père, il récite bien, mais dès qu'on dit pardonne-nous comme nous pardonnons, il dit mon père, j'arrive pas, je saute ce passage. Jusqu'au jour où la grâce lui est tombée dessus, il est étendu par terre, il a dit oui Seigneur, j'accepte, je pardonne. S'il vous plaît, pardonnons. 70 fois, 70 fois, 70 fois. Parce que depuis la croix, l'impardonnable est pardonnable. Rien n'est impossible à Dieu. Et Paul continue. Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. C'était beau ce que disait le pasteur. Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Et il continue au chapitre 5. Oui, cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Et suivez la voie de l'amour à l'exemple de Christ qui vous a aimé et s'est livré pour vous, s'offrant en Dieu un sacrifice agréable de bonne odeur. Et donc, en quittant ici, nous allons sentir tellement bon parce que c'est l'odeur de la miséricorde. On est prêt maintenant à aller porter l'agneau sur nos épaules. Si vous avez regardé, vous avez des galons. Hein? Ça a poussé quelques galons là. Ce n'est pas pour dire moi je, mais c'est aller à la recherche de la brebis. La voisine qui me tape le système. L'autre avec qui j'ai du mal dans ma propre famille, mes propres frères et sœurs, dans mon église, dans ma communauté. Allez les porter la bonne nouvelle. Un petit sourire. Aujourd'hui, on ne dit plus bonjour. C'est dommage. Bonjour, c'est une bénédiction. Chez moi, quand on voit qu'on connaît, on ne connaît pas, on salue toujours. Si c'est une grande personne, on fait une révérence. Pachem vobiscum, dit Jésus au ressuscité. Aux apôtres qui avaient peur, la paix soit avec vous. Shalom. On peut le dire, hein? Mais on ne dit pas shalom. Ça ne va pas. Shalom, non. Shalom. Shalom. La paix. C'est un épée. Ça rentre. Et je finis en vous rappelant ce que disait Paul aux Romains. Le jour est arrivé. Ce qu'on a entendu ce matin. Le jour s'est levé. C'est la résurrection. Hein? Laissons là les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Oui, frères et sœurs, la miséricorde nous coûtant. On va nous prendre, excusez-moi, on va nous prendre comme des idiots. Écoutez ce qu'a dit Nietzsche. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de Nietzsche. Je peux vous parler d'autres philosophes. Hein?
Tous ces philosophes qu'on appelle athées, je pourrais vous dire, citer quelques textes. Vous allez marcher sur la tête ici étourdi. Je ne voulais pas, ce n'était pas l'objectif. Mais pour vous dire, quand vous voulez être miséricordieux aujourd'hui, ça vous tire, hein? Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. Ah oui, il est gâté, tout ce qu'il veut, on lui donne, on lui donne, on lui donne. Ben oui, on lui donne. Parce que je ne suis qu'un canal. Et tout a été débouché. Mes entrailles, je peux tout donner. Même si vous demandez mon habit, je vous donne. La voiture, vous la prenez, je marche à pied. Stop, on va me prendre. Parce que je n'ai rien à perdre. J'ai tout gagné. Il a tout gagné pour moi. Et comme on l'a entendu hier, cet homme qui a été délivré de cette légion, le possédé de Génézareth, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, va annoncer tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc ce qu'il a fait pour nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et les autres, c'est d'abord mon frère, c'est d'abord ma soeur. Et donc, Seigneur, nous ne voulons pas te quitter. On veut faire comme Pierre, on veut dresser 3 tentes. Tellement agréable d'être là. Seigneur, continue de faire couler cette source, ce fleuve que tu as révélé à Jean par ton ange. Que cette fleuve continue d'irriguer tous ces petits cailloux qui restent encore, s'il y en a. Parce que le feu est passé, donc il ne reste plus rien. Parce que le feu, il prend l'eau, il prend les cailloux, il prend l'holocauste, comme il l'a fait pour Élie. Nous voulons, en repartant ici, comme l'a dit notre mère, la Vierge Marie, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde est pour toutes les générations. Et comme elle termine en disant, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé, que tout ce que nous avons vécu dans ces lieux, ceux qui nous suivent à travers les ondes, à travers Internet, que cela soit gravé dans le livre de vie, scellé dans le sang de l'agneau, pour que nous puissions être que de pauvres serviteurs inutiles, dont toi, tu te glorifies. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je redoute cet instant de passer après lui toujours. Parce que la comparaison est tellement abyssale. Alors, est-ce qu'on peut remettre, la miséricorde, le texte de la miséricorde, le deuxième diapo. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu pressé parce qu'avec le temps, et puis il y a toujours ce temps, et puis manger. Moi, je pourrais me passer de manger, mais c'est parce que je suis obligé de suivre les autres. Ce qui est terrible, c'est que quand vous rigolez, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Je ne sais pas si vous avez de compassion. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de compassion. Alors, deuxième... non. Miséricorde, pardon. Je ne sais pas, non, mais il y a lui qui sait. Voilà. Voilà, merci. Alors, tu vas jusqu'à... Vas-y, avance. Encore. Voilà. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est très simple, ne peuvent la pratiquer que ceux qui sont blessés. Qui est blessé parmi vous? Oh, pétard, blessé, on va faire l'inverse. Qui n'est pas blessé? Bon, si tu lèves la main, c'est soit que tu n'as pas compris ou tu as besoin de délivrance. Parce que pas besoin d'aller chercher plus loin. La blessure se vit dès que vous sortez dans la vie vous blesse, la famille vous blesse, vos collègues vous blessent, vos voisins vous blessent, et tous les autres vous blessent. Ce qui est normal. Après, il faut passer cette attitude très bébé. Oh, moi, je n'ai pas dans cette église que je suis blessé. Mais tu vas aller où? Tu vas au cimetière pour ne pas être blessé. Tu n'as qu'à mourir, tu ne seras plus blessé. La blessure est nécessaire. Arrêtez de vouloir vous y échapper. La blessure est nécessaire, elle révèle la chose la plus terrible, le taux d'amour et de miséricorde qu'il y a en nous, surtout pour pardonner aux autres. Alors, bien sûr, moi je fais exprès pour rigoler, quand les gens disent oui, pardonne-nous comme, c'est comme, hein, on voit bien qu'on en est loin tous, certains sont même très loin. Mais vous voyez, il faut s'en approcher. Moi j'ai vécu une blessure d'église, ça m'a valu 10 ans. Si vous en faites moins,
ce que je ne croirais pas en vous. Parce que vous êtes de la même chair que moi. C'est comme un deuil, il faut au moins 5 ans. Vous voyez, tout ce temps, ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps où nos cœurs sont dilatés. Voyez, tout ce genre de choses, c'est nécessaire parce que Dieu veut nous donner des trésors et des excellentes révélations. Alors lui, l'avantage, ou d'autres, ils ont des révélations, hop, enregistrées. Moi, mon disque dur, il n'enregistre rien. Mais non, il n'y a rien à faire. J'ai dû accepter que je n'étais pas intelligent comme les autres. Parce que je suis comme les autres. Parce que moi, j'ai bac -5, je n'arrive pas à retenir le truc. C'est impossible. Par contre, je me déplace, le Saint-Esprit me donne une parole à propos, qui est comme une pomme d'or avec des 6 heures d'argent. Je ne pourrais pas refaire, ni répéter, ni préparer. Si je prépare et je répète, tout je ne sais pas, je n'arrive pas à faire. Donc j'ai appris, au début que j'étais pasteur, je répétais des prières des autres. C'est affreux, hein? Jusqu'au jour où il a fallu que j'accepte que je sois différent. Et il faut que vous acceptiez que vous soyez différent, mais pas pécheur. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui va vous disqualifier aux yeux des autres, ce n'est pas le don qui est en vous, mais c'est le caractère. Par contre, le caractère, vous y tenez, ça. Hein? Ça, c'est mon caractère. Non, quand on est en Christ, s'il y a ton caractère, eh ben, il y a des choses que tu peux changer, c'est dans ton caractère. Mais ta personnalité, bon, on voit bien que ça se voit. Ça se voit bien même pour certains. Ça se voit. On voit bien. Il n'y a pas besoin de dire plus. Peu importe, Dieu fait avec. Mais par contre, les caractères, c'est là où il faut changer, c'est-à-dire qu'il faut se laisser caractériser. Et si vous avez peur des autres, vous allez avoir le réflexe naturel. Alors, comme on dit, hein, dans la fonction publique très à gauche, on a dit, si tu veux te faire respecter, il faut que tu emmerdes les autres, tu les fasses chier et tu vas être respecté. Ça, c'est l'histoire du monde. Certains l'ont reproduit dans l'Église, c'est terrible. Mais il faut l'enlever, ça. Parce que c'est le monde qui essaye de rentrer en nous. Alors nous, on doit les aimer. Alors je sais qu'il y a quelques chrétiens qui ont dit, oh là là, Carlos, il a dit un gros mot. On me dit, non, moi, je voudrais bien savoir, vous, tout ce que vous dites en cachette. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez là. Et surtout ce que vous faites en cachette, chez vos collègues, dans vos familles, si ça parle, si ça débite. Vous dites, c'est pire que moi. Parce que moi, je suis de nature, je ne suis pas vulgaire. Mes collègues vous le diront, parce que ceux qui ont travaillé des années avec moi, ou même ma femme, je ne suis pas. Mais des fois, j'utilise la vulgarité pour provoquer l'esprit religieux qui dit « Ah, moi, je ne suis pas comme ça ». Tous ceux qui disent « Je ne suis pas comme ça », ils sont pires. Dire « Oui, je suis comme ça, mais je ne veux pas rester comme ça ». C'est plus difficile, vous comprenez? Et dans mon chemin de sanctification, comme je vous l'ai dit hier, après avoir divisé une paroisse à Mâcon, Dieu me demande de faire un ministère de réconciliation et de guérison à Paris. Ça va pas? Il faut prendre des gens qui ont fait des années, qui ont réussi, qui ont testé, qui sont coachs. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on était à la Sainte-Seine. Il y avait 30 chefs d'entreprise qui cherchaient un coach professionnel pendant un week-end à Madrid. Puis tout le monde, moi je ne suis même pas coach, je ne suis pas certifié coach, rien du tout. On dit, oui, non, mais tu as des recommandations d'autres personnes. Ah non, non, moi, tu sais, moi, puis que des chefs d'entreprise. Puis j'ai dit, vas-y. Je suis allé. J'ai fait le mieux que j'ai pu. Je prêche, ils se foutent de moi. Je retourne dans ma chambre, je porte plainte contre Dieu de m'avoir mis dans cette situation. Je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Et là, tout d'un coup, le Seigneur me dit, brise tes entrailles, pleure. Alors je leur ai dit quel était le père que j'étais, et le mari que j'étais, et le pasteur que j'étais. Et j'ai pleuré. À tel point que tous ceux qui étaient là, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. On a fait une Sainte-Seine au smoothie parce qu'on n'avait pas de vin. Avec des biscottes, c'est tout ce qu'il y avait. Et avec des Kleenex parce que tout le monde pleurait. Et tout le monde venait au micro et me dit, moi, personne ne m'a jamais pris dans mes bras. Moi, mon père, je lui serre les mains. Moi, ma femme, je lui fais pas ça. Là, ils étaient tous à pleurer. À un moment donné, quand les gens, quand tu brises ces entrailles, tout d'un coup, tu vois les gens qui appellent à l'aide. Mais ils ne vont pas se confier s'ils ont devant eux un médecin qui prescrit un médicament. Moi, je n'ai rien à vous prescrire. Sinon, le Christ qui vit en moi, tout à l'heure, tu m'as gêné. Hein.
J'étais à 2 doigts de partir. Pas à cause de toi, mais c'est insupportable de regarder quelqu'un dans les yeux. Moi, à part ma femme, parce que je l'ai choisie, tu me demandes de regarder une autre femme, j'étais embêté. Dans ma culture très évangélique. Enfin, toi, tu es tombé sur lui. Je sais pas. Ah, on ne regarde pas, hein, tu vois. C'est pas facile. Hein. Donc, tu me demandes à faire. Alors, j'accepte, je le fais. Mais vous voyez, dans la miséricorde, elle ne s'apprend que lorsque nous sommes pris en flagrant délit de manque. Et nous, on est comme les toxicos. On est en manque en ce moment. On est en manque de miséricorde. On est en manque d'amour. C'est pour ça que Jésus, regardez ce qu'il va dire. Allez, vous voyez, des fois il dit, j'ai pas marié la référence, je suis désolé, mais vous allez retrouver. Allez, guérissez, allez, chassez les démons, allez, proclamer la parole de Dieu, allez. Mais là, ici, dans ce aller, c'est allez et apprenez. C'est le seul aller qui est accolé à un apprenez. Allez, apprenez. Donc c'est une leçon. Il faut que vous preniez une leçon. Il faut que vous preniez une leçon de vie. Il faut que vous vous ramassiez une claque par les... Je vous dis hier, quand je vous ai dit le petit gars qui était trisomique, qui m'a fait des oreilles et des machins, j'ai trouvé ça, j'ai pris une leçon. J'ai pris une leçon lorsque quelqu'un va... personne qui parlait mal, je ne sais pas comment on dit, qui m'a donné une prophétie avec le langage des signes. J'ai craqué. Comment Dieu pouvait se révéler à une personne et qui me parlait avec un langage des signes et j'avais besoin d'un autre traducteur. Waouh! J'ai craqué aussi lorsque je mettais la main comme ça sur quelqu'un. Je vais prendre ta main. Je mettais la main comme ça. Quelqu'un m'a repris, me dit, tu ne mets jamais la main, tu mets ta main en dessous. C'est elle qui doit te dire quand ça se termine. Je n'avais jamais fait attention à ce détail quand j'allais visiter les gens à l'hôpital. Moi, je me mettais ma main au-dessus. Il m'a dit, mets-la en dessous. Et vous voyez, on apprend, allez et apprenez. La miséricorde, elle ne peut se développer en vous que lorsque vous apprenez et lorsque vous avez surtout, je ne le sens pas, je n'ai pas envie. Alors, je ne le sens pas et je suis pas et j'ai pas envie. Moi, j'ai essayé, je n'arrive pas à réussir. À chaque fois, je voulais me débiner, hop, clac. Tout ça à cause de quoi? Eh bien, parce qu'un jour, on a dit oui à Jésus. Oui, Seigneur, on veut faire ta volonté. Mais arrêtez de dire ça. D'abord, je vais vous dire une chose, arrêtez de prier. Moi, je trouve qu'on prie trop. Arrêtez de prier. Mais si, il faut arrêter de prier. Voilà. Enfin, tout ce qu'on dit, il l'enregistre là-haut. Et puis quand tu n'as pas envie, il te ressort la bande originale. Tiens, tu l'as dit, tu as crié. Moi, je ne dis plus rien. Criez, ils ont besoin de Dieu. Moi, je laisse des blancs. Je fais des playbacks maintenant dans mes prières. Comme ça, les autres, ils n'ont qu'à le dire eux-mêmes. Les gens qui disent, oh Seigneur, brise-moi, je dis, mais tu ne vas pas bien, ça arrive tout seul. C'est un truc comme ça. Vous voyez que je suis en train de vous dire, allez, apprenez. Je suis en train de vous dire des choses que j'ai apprises dans l'expérience. J'ai appris avec mon patron, j'ai appris avec mes collègues, j'ai appris, merci pour la voisine, j'ai vu que tu parlais de moi tout à l'heure. Si, j'ai vu que tu parlais de moi. La voisine du 8e, pris pour elle, hein, parce que la voisine du 10e, c'est bien, elle est juive, elle n'entend rien, donc c'est bien. Mais celle du dessous, bref. Vous voyez, tout ce genre de choses, il faut l'apprendre. Si vous restez là, c'est très bien. Après, il faut vous retrouver en minorité. Vous savez, les chrétiens sont le sel de la terre. Le sel, il a deux capacités. Soit il donne du goût, soit il conserve. Et vous allez voir, les chrétiens les plus conservateurs, c'est ceux qui sont entre eux. On est fait pour être minoritaire. C'est nous qui donnons le goût. Ça veut dire que même en minorité, nous sommes majoritaires. Il ne faut pas avoir peur de la minorité. N'importe où vous allez. Vous savez, moi, je suis allé dans le Nord, on m'a demandé, chez des chefs d'entreprise très cathos, dans une certaine bourgeoisie, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut faire un apéro prière? Alors, oh là, il faut que je trouve un truc, une créativité. D'accord, j'ai trouvé. On va dans une grande maison, là-bas, puis tout d'un coup, allez hop, bon, prenez ce que vous voulez, premier apéro, deuxième apéro, je dis, voyez, c'est un peu dilaté, hop. Alors je dis, allez, les mecs, vous êtes là, je vais vous demander quelque chose de très difficile. Ils étaient tous là, oh, quoi.
Puis ils ne me connaissent pas, ils connaissent la personne qui m'a invité. Donc, c'est les gens qui tiennent les grands catalogues, vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas faire de pub. Et tout d'un coup, je leur dis, écoutez, allez-y, mettez-vous à genoux. Et là, t'entends. Ça faisait un petit moment. Je se met à genoux, je les fais mettre à genoux, puis je leur dis, vous savez quand vous étiez gamin. Et là, j'ai fait la prière du Notre Père. Je dis, si vous ne le savez pas, vous dites en playback, c'est pas grave. Et puis je les arrête juste au début. Que ta volonté soit faite. Je me mets debout, je dis, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. La volonté de Dieu, c'est que j'ai pris pour vous. Et là, ils sont là avec leur verre de whisky, la bouche ouverte, et moi, je leur impose les mains. Seigneur, fais ta volonté. Seigneur, fais ta volonté. Seigneur, ta volonté. Et je dis, allez, amen, levez-vous. Et ils étaient là. Non, mais il est dingue. Ah non, mais il est dingue. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, mais c'est ça. Je les ai provoqués à l'apéro. Ceux qui veulent plus, consulter. Ils sont tous venus me voir. Je vais dans une galerie à Paris. Tu sais, dans une galerie d'art moderne. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu ne comprends pas du premier coup. Il faut qu'on te l'explique. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, oh, ouais, je dis, ben non, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Ah, mais ouais, tu sais, bon. Et elle ne sait pas, c'est une dame un peu comme ça, enfin, un monsieur un peu. Hop, 20 minutes après, elle me dit, alors, celui-là, vous le connaissez? Elle me dit, non, je ne connais pas. Je dis, oh, mon coco, si tu reviens une troisième fois, tu vas voir qui je connais. Pas manquer. Comme c'est des... Moi, j'arrive à Paris. Ah oui. Donc, il y a 18 ans, 15 ans en arrière. Alors, les Parisiens te prennent de haut parce qu'ils veulent savoir qui tu connais, enfin, les artistes, les machins, les trucs, tout le bottin. Donc, elle me dit, alors, cet artiste, vous le connaissez? Bah, je dis non, pourquoi? Je dis, dites donc, vous savez que Jésus est ressuscité? Elle me dit non, je dis, mais ça fait 2000 ans que tout le monde le sait. Alors, elle est allée voir le directeur de la galerie, elle dit, il y a un dingue qui parle de Jésus. Oui, c'est Monsieur Payan. La même chose à la banque, la même chose partout. À un moment donc, lorsqu'il y a une provocation, je le réponds. Et je me dis, il y a quelque chose, et j'en suis, sans le savoir, allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Après, moi, que Dieu me pardonne, c'est enregistré, pardonnez-moi vous aussi, 1 ou 2 fois par an quand j'étais fonctionnaire pratiquant. En fin d'année, avec mes collègues, on allait, et de temps en temps, il fallait que je les ramène, tous ceux qui étaient bourrés. Mais mes collègues, quand ils étaient bourrés, tu sais ce qu'ils me disaient? Carlos, pensez des choses sur Dieu. Parce que lorsqu'ils sont dilatés, ils te posent toutes les questions. Les reins, je dis, je ne peux pas te répondre parce que là, t'en as tellement que tout ce que je vais te dire, tu vas l'oublier, voir que je recommence. Mais bon, je te le dis, mais je te le redirai aussi lorsque tu seras à jeun. Et je fais ça. Alors, il y a des gens qui m'ont vu avec des gens qui étaient bourrés. Un pasteur avec des gens bourrés. Dieu m'a poussé au maximum. Et des fois, je me dis, non, j'aurais voulu qu'il me voie avec des gens costumés ou autres. Non, voilà. Et puis, il suffit que tu ne veux pas que ça se sache, que tout le monde le voit. Moi, une fois, je me suis dit, tiens, je vais aller dans un magasin, je vais aller aux heures de l'après-midi, tout le monde est au boulot, tout ça, parce qu'il faut aussi que j'achète des sous-vêtements. Je vais acheter des sous-vêtements, il n'y a personne. Donc je mets dans mon caddie. Ah, oh, c'est pas vrai, il y a quelqu'un qui arrive, je le vois, qui me connaît, il fonce sur moi. Ah, Carlos! Et il regarde le caddie. Oh, je dis, oh merde. Et elle regardait mon caddie pour voir ce qu'il y avait dans mon caddie. Elle voulait voir ce qu'il y avait dans mon caddie. Et moi, je ne voulais pas qu'elle voie ce qu'il y avait dans mon caddie. Et je ne pouvais pas me tailler. Et puis, à bout d'un moment, je dis, bah tant pis. Et ben, qu'elle le sache. Mais ça, je l'ai appris lorsque j'étais à l'hôpital, parce que j'ai été opéré plusieurs fois et on m'a lavé comme un enfant. Je ne sais pas si on l'a déjà fait avec vous, mais lorsque vous êtes pasteur, vous êtes connu et qu'on vous lave, tout de votre corps, vous êtes humilié.
Vous n'avez plus rien à dire. Allez-y. Et moi, je disais, je suis désolé, elle me dit, mais je sais, mais tout le monde nous dit ça. Surtout que l'infirmière en chef, elle dit, le 218, c'est un pasteur. Et venez me laver. C'est humiliant. Mais lorsqu'on n'a pas passé ces expériences, on peut rester religieux. Je sais être religieux, mais je ne veux plus être religieux. Je veux être spirituel auprès des petits comme des grands, parce que aussi je rencontre beaucoup de grands. Certains d'entre vous qui ne pourriez pas supporter. Je rencontre beaucoup de grands. Mais je ne me laisse jamais impressionner, ni par les petits, ni par les grands. Je me laisse impressionner par Dieu. Et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est allez et apprenez. On doit apprendre. Si vous saviez ce que signifie « je prends président à la miséricorde », vous n'auriez pas condamné des innocents. Et moi, je vais vous dire une chose ici, vous êtes tous coupables, et moi aussi. Vous avez condamné des frères par votre sévérité, votre condescendance, et parce que vous pensiez que vous étiez au-dessus d'eux. Mais pour qui vous vous prenez? Parce que le jour où c'est toi qui vas passer au crible, je te rappelle que tu seras jugé à la mesure, donc tu juges les autres. Donc moi, j'ai changé de mesure. D'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, il y avait une sorte de balance. Mais je juge moins, voilà, moins sévèrement. Je juge moins sévèrement. Je juge moins sévèrement. Si vous savez le nombre de parents qui m'ont dit que leurs enfants, le nombre de femmes sur leur mari, ou les maris sur leurs femmes, et si, et là, les autres sur les pasteurs, et les tout, j'ai tout entendu. J'ai dit, oh, baisse, 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 baisse. Tu dois apprendre. La miséricorde, ce n'est pas un don. Tu dois aller et apprenez. Et dans l'apprentissage, tu auras, comme les disciples, oh tiens, qui c'est celui-là qui arrive? Un fantôme, 0. Discernement, 0. C'est pour ça, moi, tous les gens qui vous diront qu'ils ont du discernement, méfiez-vous d'eux. Il vaut mieux pas avoir de discernement et aller les chercher dans la prière, parce que le discernement, il est pour chaque situation, il faut aller le chercher en permanence. Sinon, si tu fais un discernement, je vais dire, tu fais du copier-coller, tu détruis des vies. Vous ne les auriez pas à condamner des innocents. On a condamné des innocents. Et vous voyez, là, je suis avec vous, je suis en week-end sur la miséricorde. Et je dois gérer quelque chose aussi sur mes réseaux, où il y a quelqu'un qui me pousse à bout, que je dois miséricordier. Mais actuellement, ou à l'heure je vous parle, j'ai envie de le tuer plus que de le miséricordier. Parce qu'il est en train de dire quelque chose de faux sur moi, et je dois apprendre, et on dira toutes sortes de choses fausses sur vous. C'est ce que Jésus nous a prévenu. Et moi, j'aimerais dire à ce verset, j'en veux pas, éliminer, supprimer, bzz. Éliminez tous les versets qui vous dérangent. Et comme ça, vous vivrez votre propre vie et vous n'allez jamais progresser. Par contre, si vous êtes en vérité avec les autres, vous allez progresser. Là, je ne sais pas jusqu'à ce que vous pouvez supporter, mais au bout d'un moment, s'il y a l'esprit légaliste en vous, il va hurler parce qu'il ne supporte pas ça. Ça s'appelle la liberté des enfants de Dieu. Je refuse toute condamnation, je suis libre, je me laisse corriger et j'avance. Et j'ose le dire, je suis en travaux, il y a du chantier, je ne suis pas fini. Tous ceux qui me disent ils savent tout, éloignez-vous des gens qui savent tout. D'ailleurs, tu aurais pu le dire, dans le Magnificat, Marie, la mère du Seigneur, va leur dire une vérité terrible. Il renvoie à vide les riches, et ce sont ceux qui savent tout, ils ne se laissent jamais enseigner, allez apprenez. Il y a des gens qui vont dans les réunions, ils écoutent, mais ils n'apprennent pas. Ils écoutent pour critiquer. Alors je vais dire une chose, dans ta vie, tu as deux choses. Soit tu deviens thermomètre ou thermostat. Vous savez, hein? Un thermomètre, je viens, c'est trop long, c'est trop si, il a parlé si, il critique le prédicateur. Ça, c'est thermomètre, ça, c'est les chrétiens thermomètre. Thermostat, ce sont ceux, ils voient un prédicateur prêcher, ils prient pour lui. Il sait aussi que c'est un combat intérieur. Donc, vous voyez, thermomètre, thermostat. Et vous avez tous
ici, et moi le premier, critiquer les autres qui prêchent. Et lorsqu'on critique quelqu'un qui prêche, c'est parce que c'est insupportable. Et quand c'est insupportable, ça veut dire que la miséricorde est en train de frapper à la porte, elle dit « Je veux rentrer ». Toi, tu dis « Oh non, 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 non ». Moi, comme ça, avec les catholiques, j'ai été pendant 15 ans. Je ne pouvais pas supporter les catholiques parce qu'ils sont tout simplement insupportables. Les catholiques ne sont pas faits pour être supportés, ils sont faits pour être aimés. Vous voyez la différence? C'est que maintenant, j'ai énormément d'amis catholiques, plus que peut-être vous tous réunis. Est-ce que j'ai réglé tous les problèmes avec eux? Non. Simplement, c'est qu'on s'aime, c'est tout. On n'a rien réglé comme problème. Tout ce qui était désagréable est devenu agréable. Et donc, je peux me promener maintenant chez les orthodoxes, chez les juifs messianiques. On m'a fait, il y a une caméra de télévision chrétienne qui m'a mis, c'était prendre un pasteur à son insu et le mettre, c'est-à-dire qu'on ne te dit pas où tu vas et on te met dans une situation pour voir comment tu vas réagir. Donc, il y avait plein de pasteurs qui étaient allés à droite, chez des musulmans, des bouddhistes, tout. Et moi, ils viennent me chercher en voiture, et là, sans rien savoir, et au début, et on me met, hop, et j'arrive, je sais que je vais où je vais, tout d'un coup, je m'aperçois, je rentre dans un temple Krishna en plein action, où ils invoquent tous les démons. Il faut vous dire, je rentre dans le truc, et on me filme à partir de là, qu'est-ce qu'il y a ici, là, et qu'est-ce que tu vas dire? Et le gars qui me provoque. Wow. Je veux dire, je les sentais, les démons, parce que c'était tellement fort. Eh bien, j'ai dû être au milieu d'eux, cette miséricorde, mais si on m'avait demandé la permission, j'aurais dit non. Et dans la vie, on ne vous demandera pas la permission de ce que vous allez traverser. Vous allez la prendre en plein en vous. Vous allez la prendre. Et après, les gens vont dire, voilà, comment tu traverses. Alors, je ne sais pas, c'est quoi la prochaine diapo? Voilà, l'autre d'après. Alors là, ça c'est le truc, parce que c'est comme ça que vous êtes absolument libre. Car le jugement est sans miséricorde et il n'a point fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et en dessous, l'autre verset, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc ça veut dire que cette miséricorde doit triompher du jugement qu'on fait sur vous et que vous faites sur les autres. Et vous êtes appelés à pratiquer cette sagesse pleine de miséricorde et de bons fruits. Moi qui avais divisé mon église, on m'appelle pour réconcilier des gens. Et je donne des paroles de sagesse pour réconcilier. Et chez moi, ce n'est pas réconcilier. Alors je dis, Seigneur, mais je vais devenir bipolaire, ou je vais devenir, je ne sais pas, schizophrène, j'en sais rien, je ne comprends pas ce que tu es en train de me faire. Il est en train de me préparer pour dire, je peux t'utiliser même dans un état mauvais, c'est moi qui agis. Parce que je vais vous dire une chose, votre état d'âme n'influence pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit veut vous utiliser alors que vous êtes une langue de vipère ou n'importe quoi, il le fera. Mais ça ne justifiera pas ton caractère. De l'autre côté, il y aura toujours un penchant et tu vas apprendre. Et moi, j'ai mis 10 ans à apprendre et là, en 10 ans, mon œuvre a multiplié partout. Jusqu'au jour où mon neveu m'a provoqué, il m'a dit « Tonton, comment tu peux parler de réconciliation alors que tu ne le fais pas ?» Et il avait raison. J'ai été écartelé. Et j'ai été écartelé, j'ai pleuré, j'étais écartelé. Pourquoi? Et après, c'est venu. J'ai pu réconcilier ce que peu de pasteurs ont fait en France et dans le monde. Nous avons une division publique, nous avons fait une réconciliation publique. Devant tout le monde, avec des frères catholiques, avec des évangéliques, avec tout ça. Alors, pas dire 100%, ça serait mentir, mais 95% des gens étaient là. Et on a fait la fête. Et on a posé des mots. Oui, j'ai été trop dur. Oui, je vous ai imposé quelque chose que je n'aurais pas dû. Oui, j'ai fait. Oui, et j'ai reconnu. Et là, je me suis aperçu que lorsque j'ai exercé cette miséricorde et qui était forte, ça libérait ma paroisse. Et maintenant, je peux aller voir tous mes paroissiens, je peux leur faire la bise, ils ne changent pas de trottoir. Mais pour que quelqu'un ne change pas de trottoir, il faut que toi, il y a quelque chose qui change en toi. Et ça, c'est très dur. C'est très dur. Donc, c'est comme ça que j'apprends. Et je suis, si tu peux revenir à l'inverse, en arrière.
Voilà, j'en suis là, moi. Allez et apprenez. Donc, j'en suis à aller, apprenez. C'est pour ça que je suis, et je redouble tous les ans. Je suis dans l'école de guérison de Paris Tout est possible, et je redouble tous les ans. Je me fais un plaisir d'écouter des hommes et des femmes que je ne pouvais pas supporter, et au travers d'eux, j'apprends des merveilles. Si vous n'écoutez que ceux qui ne vous dérangent pas, vous n'allez rien apprendre. Et maintenant, j'écoute des gens, je dis, oh, quand même, oh là, ce qu'il fait, oh non, je ne pourrais pas, moi. Oh, wow, c'est magnifique. Moi, c'est vrai, quand je t'écoute, je dis, wow, t'as vu, il est là, il est calme. Et ça débite, on a l'impression qu'il est branché avec l'ordinateur, ça sort, tac, 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 tac. Waouh, c'est fort. Je dis, waouh, c'est incroyable. Il y a des gens, et je sais très bien qu'il a aussi, lui aussi, des combats. Hein. On a tous des combats. Mais je voudrais terminer pour vous poser pour vous mettre, pour vous provoquer au positionnement. J'aimerais savoir si parmi vous, il y a des gens qui voudraient aller, mais pour aller, il faut apprendre. Apprendre, attention, apprendre, ça veut dire pas que tu as raison. Tu peux avoir tort. Alors j'aimerais vous dire une chose, si vous comprenez que quand vous êtes choisi, vous ne pouvez pas être disqualifié. Quoi que vous fassiez dans votre vie, quand vous êtes choisi, vous n'êtes jamais indisqualifiable. Vous êtes indisqualifiable, mais vous êtes choisi. Quand vous êtes choisi, alors vous pouvez aller, comme tu l'as dit. Moi, je suis allé au Liban, je vais y aller pour la 15e fois. Je vais aller me rendre en vulnérabilité auprès des gens qui sont encore plus vulnérables, ou des gens politiques qui sont encore plus corrompus, pour qu'à côté, je sois ce Jésus miséricorde. Est-ce que des fois j'ai envie? Non. Je vous ai déjà dit hier, les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Tous les gens qui vous disent « je fais ce que je veux », ce sont des rebelles désobéissants. De nature, je suis rebelle désobéissant, mais je demande au Seigneur de se battre contre moi et que je perde. Et je suis un grand perdant. Je suis toujours étonné, les gens qui disent « oui, tu es victorieux ». Ben, moi, je suis qu'un perdant. Je perds sur ma propre volonté et je gagne sur la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont candidats pour aller, apprenez? Levez-vous. Si vous restez assis, vous n'êtes pas mauvais chrétien, c'est que vous n'avez pas envie de le faire tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous lever. Hein. Mais ceux qui se lèvent, je vais prier pour vous, prophétiquement. Je vous rappelle, si vous restez assis, vous n'êtes pas un mauvais chrétien, c'est que vous n'avez pas envie de le faire maintenant et je le conçois tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi, je ne me suis pas levé à tous les appels, au contraire. Je fuyais tout ce genre de choses. Mais je sais une chose, que si vous vous levez, il va se déclencher dans le ciel et sur la terre toutes sortes de circonstances favorables ou non, que ce soit dans votre travail, votre famille, ou dans le social, ou peu importe, il va se déclencher. Vous allez apprendre, vous allez échouer, et vous allez apprendre, et vous allez être qualifié. Vous allez apprendre, vous allez être échoué. Puis quand tu vas croire que tu as échoué, tu vas dire oh, « je suis un bon candidat ». J'ai échoué. Vous vous rendez compte? J'ai appris. Et là, vous allez apprendre ce que c'est la miséricorde. Et Dieu ne se cherche, regardez dans les disciples, que des gens qui ont échoué. Regardez, c'est vrai ou pas? Ah, c'est sûr, hein? Et puis vous, en plus, les catholiques, si on voit la lignée papale, c'est catastrophique. Mais chez nous aussi, chez les évangéliques, c'est catastrophique. Chez les orthodoxes, c'est catastrophique. Chez les politiques, c'est catastrophique. Donc, nos vies sont cachées en Christ Dieu, parce qu'on ne revendique rien, sinon que le Christ en nous. Alors, je prie. Et ceux qui le veulent, vous mettez vos mains comme ça pour recevoir. D'accord? Vous recevez à la mesure que vous pouvez recevoir. Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, regarde tes bien-aimés que tu as choisis. Et ils sont magnifiques. Et là, tu les formes comme tu me formes sans cesse. Et je prie pour chacun d'entre eux. Et je prie que les chemins prophétiques s'ouvrent devant vous. Les nouveaux chemins, des nouveaux défis, des nouvelles réconciliations. Là, vous êtes comme des hommes et des femmes porteurs de cette vérité, parce que Dieu cherche des porteurs de miséricorde. Et que dans ce vase de miséricorde, selon que tu as ouvert comme ça, vous voyez, vous faites plus ou moins ouvert, le vase de miséricorde, c'est comme ça dans la Bible, qu'il remplisse maintenant, remplis de ta miséricorde, remplis jusqu'à déborder, remplis-les. Voilà, afin que vous soyez mis et mises dans des situations difficiles, catastrophiques, enfin, des trucs pas possibles. Et Dieu va venir
la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu va venir faire ce qui est impossible à l'homme de faire, une seule parole. Et ça suffit. Et j'aimerais libérer parmi vous des gens qui sont liés dans leur destinée, dans leur volonté, à cause d'une querelle de voisinage, querelle de voisine, querelle ecclésiale, de jalousie, tout ce genre de choses. Jalousie aussi, d'héritage. Des tas de trucs qui peuvent arriver dans les familles, dans votre vie sociale, dans votre vie amoureuse, peu importe. Là où il y a des blocages, maintenant, dans le nom de Jésus, et au travers de ce que vous allez, et je vous le dis comme Jésus l'a dit, allez et apprenez ce que signifie. Allez et apprenez. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur vous. Et que l'Esprit Saint vous rappelle au temps convenable et à chaque situation tout ce que vous avez appris. Et toute l'Assemblée dit Amen. Vous pouvez vous asseoir et dire à ton voisin, t'as bien fait de venir. Et donc, juste, j'avais oublié un élément important, mais Dieu n'oublie jamais. Et donc, si nous regardons, il y a l'image que la centrale va projeter, la centrale technique. Oui, c'est ça. Tout passe par vous, et avec vous, et pour vous, pour la gloire de Dieu. Et donc, je disais ce matin que ce qu'avait dit Joël s'est réalisé, vos enfants, redévision et tout. Et donc, Maëlys, elle est venue m'offrir ceci. C'est pas pour rien. Bon, pour vous, peut-être c'est rien, mais pour moi, c'est quelque chose. Et donc, quand on regarde bien le dessin, au moment où on parlait du dessin, elle m'achetait là, voilà, rempli de... Et quand on regarde bien ce dessin, j'ai eu le temps de compter le nombre de cœurs qu'il y a dans chaque balance. Oui. Peut-être, je ne sais pas si vous avez regardé ou vu, mais on ne voit pas. Voilà, j'ai pu compter le nombre de cœurs qu'il y a sur la balance. Si vous regardez à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cœurs. 8. D'accord? L'autre côté, si vous comptez, on en a combien? 9. On a les 8 béatitudes et les 9 cœurs des anges. Et donc, la justice de Dieu est au service de sa miséricorde. Il y aura la justice. Et n'oubliez pas, il y a la colère de l'agneau. Et la colère de l'agneau, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se moque beaucoup de Dieu aujourd'hui. Et donc, si c'est vrai, consolons ce cœur. Raison pour laquelle, regardez les cœurs qui débordent. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Il y en a combien de cœurs? 5. Il y en a 5. Non, qui ne sont pas dans les deux balances. Il y en a 5 cœurs. Il y en a 6. Très bien. Donc, il y a 5 cœurs au-dessous de la balance. D'accord? Non, c'est 6, mais 5. 5 cœurs en dessous de la balance. Qu'est-ce que ça vous dit, les 5? La grâce de Dieu qui coule, qui va. L'autre qui est resté à côté, ça équilibre les deux plateaux, si vous regardez bien. Et donc, s'il vous plaît, la miséricorde de Dieu n'est pas à notre dimension, mais elle s'est incarnée en nous. Et nous en sommes porteurs. Et si nous ne le vivons pas, nous ne sommes pas chrétiens. C'est bon de prêcher, alléluia, tout ça c'est bien. Les apôtres l'ont fait. Mais Pierre, il a pleuré parce qu'il croyait qu'il était capable de mourir pour le Christ. Nul n'en est capable, nul n'en est digne. Mais s'il nous y appelle, parce qu'il nous a précédés. Et donc, allons de l'autre bord. Dès qu'on sort, ils nous attendent, les misérables, commençant par nous-mêmes. Si on n'est pas petit, on ne peut pas être grand. Si on n'est pas petit, on ne comprend pas ce que ça veut dire être petit. Et donc, demandons vraiment cette miséricorde. Et soyons des artisans. Arrêtons nos querelles inutiles. Un tel a fait, qu'est-ce que nous avons fait? Si nous tous, on projetait nos pensées actuellement devant l'écran, là, il y a ceux qui mettront la tête baissée jusqu'à la sortie. Mais non, n'ayons pas honte de notre passé.
vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la miséricorde. Les fruits, c'est 12 mois. Et le feuillage ne flétrit jamais. Donc, merci au Saint-Esprit pour ce cadeau. La balance est équilibrée. Hein? Il a payé la dette. C'est la résurrection. Tout est accompli. Amen. Merci beaucoup. Mais il dit ce qu'il fait. Comme quoi, il faut savoir donner sans rien comprendre. Et puis ensuite, on comprend. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. On n'a pas besoin de comprendre ce qu'on a donné. Et ensuite, ça devient, quand il dit, ça fume. Hein. Tu nous redis d'un côté, c'est les béatitudes et les cœurs des anges. Ça, c'est le côté qui doit venir chez moi. Donc, moi, j'avais vu l'équilibre. Hein. C'est la miséricorde qui les retient. Vous êtes d'accord qu'ils reviennent? Les deux, là, c'est parfait. Hein, c'est la balance. Hein, c'est... Nous sommes très différents et on n'a pas peur de nos différences. Ça, je dis ça pour eux. Non seulement vous n'avez pas peur de vos différences, moi, je n'ai pas eu peur de laisser Dieu me montrer ce qu'il voulait faire, mais plus que ça, c'est complémentaire. Il y a une complémentarité du ministère du Saint-Esprit. Les gens ici qui ont besoin, on a un sentiment de culpabilité. Oui. Comme moi, j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme. Lui, il a tout l'inverse. À un moment donné, j'ai dû être libéré de ce regard et même de l'Assemblée, parce qu'on me le rappelait tout le temps. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait accepter et d'être avec mes frères. Et ce sont mes frères les plus diplômés qui me cooptent. Vous voyez? Et ceux qui ont voulu me donner un diplôme, qui m'ont condamné, puisque j'étais condamné à être au fond de la classe. Et le prof s'est levé devant tout le monde et a dit, tu seras, il m'a dit, il y a... timide, introverti, que va-t-il devenir? Et je devais faire signer cet acte de condamnation à ma famille. Que va-t-il devenir? Voyez? Et donc, j'étais allongé à terre sur du carton, devant toute la classe. Et je préfère être allongé là sur la moquette quand on est tout. Mais il a fallu que je le porte. Et je dis ça parce que peut-être certains d'entre vous, à cause de votre niveau social, moi j'ai été agent d'entretien pendant 15 ans, j'ai nettoyé les WC des autres. Ouais. Et j'ai appris énormément. Et maintenant, c'est vrai, j'ai plus besoin de le faire, mais s'il fallait, je le fais. Et j'apprends. Et sinon, je n'aurais pas été à côté de lui, ça aurait été insupportable. Parce que tout ce qui était dans l'enseignement, je l'ai révulsé. Il a fallu qu'il y ait une guérison intérieure. Je dis ça parce que peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans ça. Et le peuple de Dieu, c'est ça que fait le Saint-Esprit. On apprend ensemble. Allez, apprenez la miséricorde. C'est pour ça, Jésus, il prend Pierre, il ne sait pas lire, il parle aux Juifs. Et Paul, qui est érudit, il parle aux païens qui ne comprennent rien. Ça, c'est incroyable. Et il inverse toutes les valeurs. Il inverse toutes les valeurs. Alors voilà, donc en ce moment, je suis mis en examen avec le tribunal du ciel parce que je porte plainte contre Dieu. Parce que je ne comprends pas tout. Pour inversement de valeurs sans m'avoir averti. C'est tout à fait excellent.